Note sur la question du changement climatique et la finance pour le climat. La Côte d'Ivoire abrite depuis ce 26 septembre 2023 à Abidjan la première édition du Hub ouest-africain sur les marchés carbone, sous le thème « Comment surmonter les barrières pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris ». Cette édition organisée par l'Alliance ouest-africaine a pour objectif de partager les expériences sur l'utilisation de la finance pour le climat en général et les mécanismes de marché carbone en particulier. Le reportage de Philippe Zabo et d'Ézéchiel Seri. Comment sensibiliser et renforcer les capacités des acteurs étatiques et non étatiques de la sous-région, secteur privé ou public, collectivités et ONG pour amorcer un réel décollage des marchés carbone en Afrique de l'Ouest. Pour y parvenir, l'Alliance ouest-africaine a réuni auprès des gouvernants toutes les parties prenantes du dossier, car le coût des marchés carbone est inestimable. Le potentiel, il est énorme. Par exemple, si je prends uniquement dans le domaine des énergies renouvelables, nous avons du soleil. On peut approvisionner la clientèle en électricité à partir des énergies renouvelables. Nous avons d'importantes forêts que nous pouvons préserver, car ces forêts constituent des puits importants de stockage de carbone. Et ça a une valeur marchande au niveau international. Donc, c'est des secteurs que nous ciblons, la foresterie, les énergies renouvelables, la gestion des déchets, le transport. Bref, c'est autant de domaines dans lesquels nous pouvons vraiment réaliser des activités qui pourront nous permettre d'avoir des crédits carbone. Le crédit carbone, c'est ce qui permet aux pays du Nord de compenser leur empreinte carbone en acquérant des droits ou des quotas de contamination qui ont été émis et produits par les pays les moins contaminants, les pays du Sud. Mais pour que ce soit équilibré, les accords de Paris étant avant tout un accord économique et social, il faut que le prix des pays émetteurs, comme la Côte d'Ivoire et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Amérique latine et du Sud en général, soient à la hauteur de leurs ambitions. Et ces ambitions doivent être élevées. C'est des ambitions qui doivent non seulement comprendre un coût d'abattement de mitigation, une tonne de CO2, mais qui doivent également laisser dans le pays une technologie, un développement, des ressources pour les communautés qui vivent autour du projet et évidemment les fonds nécessaires pour reproduire cet abattement de façon nationale. Sinon, ça n'a aucun sens. Ce séminaire a été ouvert par le ministre de l'Environnement de Côte d'Ivoire qui attend ces résolutions.